Alors, pour les gens qui sont pas fans de Fallout ou d'autres essais nucléaires, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le nom Stratégie du cafard? Parce que a priori, c'est pas le truc le plus attractif, le plus sexy que l'on puisse sortir lorsqu'on va essayer de choper des entrepreneurs, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout sexy, surtout, enfin, comparé à la licorne, rien à voir. C'est l'exact opposé. Mais quelque part, il faut avoir un certain sens de l'humour pour se dire cafard. Déjà, donc ça sélectionne. Je pense que ceux qui ont de l'humour, ce sont les plus intelligents. Alors pourquoi? Justement, quand j'ai cédé la première société qui s'appelle iBrain en 2015, j'étais un peu fatigué de cette bataille avec un des investisseurs et d'avoir tiré cette boîte. Tout seul, sans l'aide des investisseurs les derniers temps en tout cas. Et je suis tombé sur un article d'une dame qui s'appelle Katerina Fake, donc qui est une américaine de la Silicon Valley, qui a créé, je sais pas, vous connaissez peut-être pas, vous êtes un peu jeune, les garçons, mais Flickr, qui est une application de photos qui a été développée dans les années 80, fin des années 90, qu'elle avait revendue à Yahoo à l'époque où Yahoo était grand, beaucoup plus grand que Google. Et elle avait aussi créé une autre application, les deux, elle les a très bien vendues, elle est devenue après un gourou de la Silicon Valley. Et elle avait écrit un article sur lequel je suis tombé sur LinkedIn, où elle expliquait que les crises économiques sont cycliques. D'ailleurs, on en a vu une, on en vit une encore. Donc, reviennent régulièrement. Et c'est comme des grandes famines pour les entrepreneurs, les startups. Et pendant ces grandes famines, les licornes qui se nourrissent que de levée de fonds, eh ben, meurent de faim parce que les investisseurs n'investissent plus. Et il reste que des bestioles qui sont dures au mal, qui sont capables de s'adapter à n'importe quelle situation, qui sont capables de se nourrir de tout et n'importe quoi, et qui sont pas sexy du tout, mais qu'on appelle